Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre émission de télévision préférée, Planète Future. Alors comme vous pouvez le voir derrière moi, on voit une question très importante aujourd'hui, comment nourrir 67 millions de personnes. Donc pour cela j'ai invité plusieurs collaborateurs qui sont spécialistes et qui vont m'expliquer comment justement nourrir 67 millions d'habitants avec une agriculture durable et respectueuse de l'environnement. Donc je vais commencer par donner la parole à Alexis Blouin, qui est président de cette expérience Gaïa, qui va nous expliquer le contexte. Donc, tout d'abord, merci à toi Vincent de nous accueillir sur cette émission. Donc, le contexte de Gaïa, c'est qu'il y a 3 continents, un continent volcanique, un continent favorable aux cultures, avec 3 biomes, et un continent gelé, où il y a quelques peuples de chasseurs. Merci Alexis. Ensuite, je te laisse nous expliquer les objectifs et thématiques de ce projet. Nous avons 6 thématiques et 3 objectifs. La première thématique, production végétale. La deuxième, production animale. La troisième, production d'énergie. La quatrième, transformation. La cinquième, masse salariale. La sixième, flux et transport, distribution, commercialisation. En objectif, nous avons autosuffisance alimentaire et énergétique, valorisation du territoire, respect environnement et sécurité. Merci. Alors ensuite, pour la répartition des productions, que ce soit végétale ou animale, je vais laisser la parole à Flavie qui va nous expliquer comment elle a organisé cette répartition sur cette planète. Bonjour à tous. En termes de répartition des productions, pour les productions animales, on a plutôt favorisé de les mettre dans les hauteurs, donc plutôt dans les montagnes, en ce qui concerne les vaches, les brebis et les porcs. Ensuite, pour la production végétale, nous avons du coup décidé de mettre du riz, donc on a plutôt favorisé les marais pour cette culture. Par la suite, nous avons mis en place du maraîchage, du blé et des pommes de terre, plutôt sur les plaines à côté des montagnes. Et par la suite, nous avons mis en place des pois chiches, plus dans un climat qui est plutôt chaud, donc plutôt favorable à cette culture. Merci. Alors ensuite, je vais donner la parole à Hugo, qui est ministre de l'Agriculture. Il va nous expliquer son point de vue au niveau production végétale et animale par la suite. Bonjour. Nous avons décidé sur la production végétale de travailler sur un système du travail du sol avec le strip till, qui consiste à travailler le sol uniquement sur une ligne de semis de 20 à 25 cm, et ce qui permet de favoriser le travail manuel et de simplifier le travail. Ensuite, pour la protection des cultures, nous avons décidé de travailler sur le suivi des ravageurs, donc surveiller les ravageurs au plus tôt, de favoriser une diversité au niveau des champs, de favoriser le biocontrôle et d'investir dans la recherche. Ensuite, au niveau de la fertilité des sols, on a décidé de valoriser au maximum les effluents des élevages, et ensuite de valoriser les déchets des cultures, les chaumes par exemple. Et au niveau des associations culturelles, dans les prairies, mettre des légumineuses et des graminées par exemple pour la création d'azote. Et ensuite de valoriser au maximum les couverts végétaux. Pour la suite, au niveau de la production animale, on a décidé de mettre des cultures qui permettent d'apporter de l'énergie, comme par exemple la pomme de terre, qui permet d'apporter de l'énergie, et les céréales. Ensuite, au niveau des apports en protéines, on a décidé de mettre des prairies et de valoriser au maximum le territoire en extrayant les algues, par exemple, que l'on retrouve dans les océans, qui permet d'apporter des protéines. Ensuite, au niveau de la protection sanitaire, on a décidé d'avoir un suivi au maximum et de mettre en place le passeport au niveau des bovins, comme on le retrouve ici, et ensuite le bouclage au niveau des bovins.
Et nous embaucherons aussi au niveau des professions, des para-agricoles, qui consistent à embaucher dans le domaine des vétérinaires, des barreurs, des inséminateurs, etc. Merci beaucoup à Hugo de nous avoir expliqué son fonctionnement. Donc, je vais redonner la parole à Flavie qui va nous expliquer maintenant la production d'énergie sur ce territoire. Donc comment elle a décidé de dispatcher ça dans ce monde. Donc en ce qui concerne la production d'énergie, on a mis en place des barrages électriques plutôt autour des montagnes, vu que l'effet cuvette est plutôt favorable à la puissance de ces derniers. Ensuite, on a quand même voulu valoriser les terres de feu, donc on y a installé des centrales de géothermie qui forcément fonctionnent avec de la chaleur. Par la suite, nous avons aussi voulu valoriser du coup les terres gelées grâce à un système de refroidissement avec un liquide du coup qui passe dans un tuyau et qui va forcément être refroidi par le climat qui y réside. Nous avons ensuite décidé d'installer des panneaux solaires, donc aussi dans les climats où l'ensoleillement est favorable, mais aussi sur les toits des exploitations agricoles. Et on a eu aussi l'idée d'installer des éoliennes, du coup plutôt dans la mer, vu qu'il y a aussi, c'est assez venteux aussi dans l'océan. Merci. Alors ensuite, pour tout ce qui va être de la transformation des ressources de cette planète, je vais laisser la parole à Alex qui va nous expliquer son fonctionnement, comment il voit les choses, la transformation pour la consommation après des habitants. Voilà, donc bonjour à tous. Donc sur cette planète, donc, nous avons plusieurs ressources et nous voulons donc créer plusieurs produits finaux. Donc pour ça, on va développer plusieurs industries. Donc autour par exemple du lait qui va être transformé en beurre ou en glace, ou autour des céréales qui vont être transformées plutôt en pain. Donc tous les animaux présents sur Gaïa seront également transformés en viande pour la consommation. Alors ensuite, on va parler masse salariale avec Alex. Il va nous expliquer comment il a réparti sur cette planète justement tous ces salariés autour du monde agricole. Voilà, donc concernant la masse salariale, donc il y aura 1 million d'agriculteurs, 1 million de masse salariale pour l'agriculture, qui sera principalement sur le continent du milieu. Il y aura également du para-agricole, donc là 2 millions, soit 2 fois plus, donc toujours sur le continent du milieu, en essayant de rester à proximité de la truc agricole, de la surface agricole. Donc ensuite, il y aura 15 millions d'emplois pour la transformation, donc qui se trouvera également toujours sur le continent du milieu. Ensuite, il y aura 9 millions qui seront concernés par le commerce qui sera développé sur le continent central ainsi que sur le continent de glace, car il y a des chasseurs, et donc du commerce pourra être développé avec ces chasseurs. Ensuite, il y a la production et la gestion de l'énergie, qui représente 25 millions d'habitants, qui se retrouvent partout sur la planète Gaïa, car il y a des productions d'énergie partout sur la planète. Et enfin, il y aura 15 millions d'habitants qui seront pour la recherche et le développement. Donc la recherche dans tous les pôles de production, ainsi que dans des outils, afin de faciliter le travail de l'agricole et du reste. Merci. Donc ensuite, pour ce qui va être flux, distribution, commercialisation et recyclage, je vais laisser la parole à Elsa, justement, qui est chercheuse dans ce domaine. Elle va nous expliquer alors comment créer justement ce phénomène de commercialisation de la production, comment bouger sur cette planète. Donc bonjour à tous. Donc, en ce qui concerne les flux et distribution, on a décidé avec une équipe de chercheurs de trouver au mieux ce qui pourrait s'adapter sur cette planète. Donc on a décidé de prendre un voilier, ce qui fonctionne avec le vent, et un bateau solaire qui fonctionne avec la lumière du soleil, ce qui pourrait par la suite soit entraîner une création d'emplois pour la conduite des bateaux ou de l'emploi aussi pour la création des bateaux. En plus de ça, on a du coup des énergies renouvelables, un bienfait pour l'environnement, et grâce à ces deux transports qu'on a trouvés, on pourrait alimenter les marchés, épiceries et les points de vente pour les productions qui sont faites sur les continents. Merci beaucoup. Donc on va mettre terme à cette émission aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là pour cette émission. Donc petite conclusion en tant qu'étudiant justement sur ce projet. Donc on a fait ça il y a déjà quelques mois. Et en fait on s'est rendu compte tout simplement qu'en France,
eh ben, si on n'exportait pas notre production agricole, on serait tout simplement en surproduction. Et c'est vrai que on a parlé tout à l'heure de ce graphique justement pour faire ces calculs. Et quand on a commencé à rentrer nos données un petit peu par tâtonnement, on s'est rendu compte qu'on était complètement à côté de la plaque. Que pour nourrir 67 millions de personnes, il n'y avait pas besoin d'autant de tout ce qui est produit aujourd'hui en France. Et que justement on pouvait avoir une autonomie alimentaire. Après nous, ce qui a été important, c'était quand on a fait ce projet, c'était de vraiment occuper tout le territoire, mais tout en gardant justement de la couleur dans l'assiette. C'est ce qu'on disait avec les camarades. Donc on a eu cette réflexion plusieurs fois et on s'est dit quoi mettre et tout. Mais on voulait garder justement cette couleur dans l'assiette, mais en valorisant vraiment d'abord tout le territoire qui nous était donné. Et je crois qu'à la fin, il nous restait, en empreinte carbone, on était à moins 10, on était à 100% partout, on n'était pas justement en surconsommation, et il nous restait 19 millions d'hectares exploitables, donc pour mettre des arbres ou autre chose encore derrière. Merci à tous de nous avoir écoutés, c'est tout pour nous.